Ça y est, Spider-Man No Way Home est enfin sorti et tourne une énorme page pour le Spider-Man de Tom Holland. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir et à quitter cette vidéo parce qu'elle contiendra des spoilers sur le film. Que penser de l'avenir de Spider-Man? Peter Parker peut maintenant prendre un nouveau départ, et avec la première scène post-générique, on sait qu'il y a un bout du symbiote de Venom qui traîne dans l'univers du MCU. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Spider-Man de Tom Holland, et on va plus parler d'un autre Spider-Man, un Spider-Man mystère. Venom est arrivé aussi vite qu'il est reparti, dans une scène post-générique, ma foi, c'est peut-être pas bon. Il a eu très peu d'importance, le bougre. Sony est en train de créer son propre univers de leur côté, Morbius, Venom, bientôt Kraven, ils créent leur propre Sinister Six, un vrai Spider-Verse en live action à eux. Mais un Spider-Verse de méchants en live action sans Spider-Man, c'est pas très cohérent. Et aller rechercher le Spider-Man du MCU qui du coup n'est pas dans le même univers, ce serait à peu près refaire comme un Spider-Man No Way Home. Et vu que ça a déjà été fait, je pense que l'univers de Sony aura un Spider-Man à lui. Tom Holland sera pour le MCU et quelqu'un d'autre pour le SSU, le Sony Spider Universe, un truc dans ce genre là. Bref, l'univers Spider-Man que Sony est en train de mettre en place avec Venom, Morbius et Kraven. Du coup, un autre Spider-Man serait là, et pourquoi pas aller reprendre celui d'Andrew Garfield. C'est vrai qu'il y a quelques jours, 1 ou 2 jours dans ces eaux-là, et cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes, Sony voudrait reprendre Andrew Garfield pour des projets à venir. Si il revient, et je l'espère parce que ce Spider-Man a un énorme potentiel qui n'est malheureusement pas assez exploité dans ses films, et avec un The Amazing Spider-Man 3 qui s'annonçait énorme et qui n'a jamais vu le jour, ce serait une bonne chose que ce soit lui qui revienne et qui peut-être même ferait une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce qui pourrait faire le lien entre le changement d'univers du Spider-Man d'Andrew Garfield ou alors celui des méchants, parce que je le rappelle, Venom et Morbius se passent normalement dans le même univers, tandis que The Amazing Spider-Man se passe dans un univers totalement différent. Mais du coup, le Spider-Man qui devra affronter tous les méchants de l'univers de Sony serait probablement Andrew Garfield, ce qui mettrait Andrew Garfield dans le Sony Universe et qui laisserait Tom Holland dans l'univers du MCU. Ce serait également un peu plus cohérent que ce soit lui qui combatte ce type de méchant, étant donné les criminels que Spider-Man de Tom Holland a combattus qui sont plus technologiques comme le vautour ou Mysterio, ceux d'Andrew Garfield, lui, sont plus bestiales comme le lézard, même son beau fond vert à lui, ou plus comme des créatures, comme des monstres, et ce serait du coup un peu plus proche du Venom qu'on voit dans les films Venom et de Morbius qui lui aussi a une allure très bestiale, agressive. C'est d'ailleurs pour ça que la prochaine trilogie avec Tom Holland se passe dans le MCU et non du coup à la fin de Spider-Man No Way Home, il n'a pas changé d'univers et les accords entre Sony et Disney sont toujours d'actualité. Revoir Andrew Garfield en tant que Spider-Man serait une belle revanche par rapport à ses films non aboutis et serait un bon parallèle pour ne pas mélanger l'univers de Sony et du MCU. Si vous trouvez que cette théorie ou que cette rumeur est intéressante ou au contraire totalement flinguée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre un énorme pouce bleu parce que ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.